bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa de la película Thalasso, película que compite en la sección oficial de esta 67 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablarnos de ella, pues contamos con la presencia de su productora, Sylvie Pialat, y su director, Guillaume Niclou. Me comenta Sylvie que el señor Michel Houellebecq, como sabéis, el protagonista de la película, ha estado aquí en San Sebastián, lo habréis visto en la Alfombra Roja, que está muy feliz de estar aquí, pero que realmente él nunca da ruedas de prensa, ni aquí ni en ningún otro sitio, entonces pues que disculpéis su presencia. Y bueno, pues podemos empezar ya sin más dilación con las preguntas. Creo que hay una aquí primero, en primera línea, y luego ahí. Bonsoir. Tout d'abord, je vais vous féliciter pour le film, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà aimé vos autres films, donc ça n'a pas été une surprise. Mais je suis très étonnée par ces formats, parce qu'on sait bien que c'est une fiction, mais ça ressemble vraiment à un documentaire. Pas pour les situations, mais parce que les acteurs s'y jouent eux-mêmes. Donc je me demandais comment on écrit les dialogues pour quelqu'un qui va jouer soi-même et comment on dirige les comédiens quand c'est eux-mêmes le rôle qu'on ne peut pas vraiment corriger et dire non, fais comme ça, fais pas comme ça. Est-ce qu'on base les dialogues sur des réflexions qu'ils ont déjà eues en parlant avec vous ou vous les laissez improviser? Merci. Il y a quelqu'un qui traduit? Oui, oui. Oui, il y a quelqu'un. Vous avez tous Si, quelque si. chose dans l'oreille? Oui, non, sauf nous. D'accord. Je suis obligé de livrer un petit peu une partie de la fabrication de ce type de film, qui correspond au même schéma que l'enlèvement de Michel Houellebecq et que The End. C'est-à-dire qu'il y a une forme écrite à la base qui apparaît plus comme un document un peu novélisé, qui serait un mixte entre des extraits de dialogues très précis, des résumés de séquences ou simplement quelques dialogues. Voilà, c'est un format un peu hybride. Donc il y a un document écrit. Il y a ensuite tout ce que je souhaite inclure au moment du tournage qui appartiennent à des discussions privées que j'ai avec Michel, Gérard et puis les autres protagonistes. Donc ça, en général, je le garde pour moi. Il y a ce que les acteurs arrivent à proposer pendant la scène parce qu'on va plus loin que ce qui est prévu. Parfois, c'est l'inverse. On imagine quelque chose en amont alors que rien n'était prévu non plus. Ce qui permet cette souplesse et cette spontanéité, c'est aussi le fait qu'on puisse tourner en continuité. C'est-à-dire que chaque séquence suit le déroulement naturel dans la durée du film, ce qui, moi, me permet d'inclure à chaque fois tous les événements heureux, tous les accidents, toutes les choses qui vont nourrir également toute la péripétie du film, toutes les intrigues et les micro-intrigues qui leur sont propres à eux. Mais vous l'avez noté, ce qui fait la singularité de ce type de film, c'est qu'en fait, ils peuvent se protéger et se cacher derrière le fait que c'est une fiction et qu'ils jouent un personnage, mais ce qui complexifie pour eux cette proposition, c'est que malgré tout, lorsqu'il arrive un événement, c'est eux-mêmes qui réagissent, c'est leur personnalité qui est mise en avant. Donc c'est ce trouble-là qui est ambigu, c'est-à-dire qui se comporte d'une façon naturelle à l'intérieur d'une fiction, mais ce qui leur permet finalement d'être beaucoup plus naturel que si on s'amusait à faire un documentaire sur eux, puisqu'ils ont cet alibi de pouvoir se cacher derrière la fiction. Donc c'est un mélange de toutes ces sources, toutes ces influences. Il y en a une autre dont on ne parle pas, c'est que je parle beaucoup pendant le tournage, c'est-à-dire que je leur parle, je leur donne les répliques pendant le tournage. Donc ils sont parfois dans cette obligation de répéter quelque chose, mais qui n'est pas réfléchi. Donc c'est pour ça qu'on a un sentiment de spontanéité, de véracité un peu saisissant parfois, sachant que Gérard, lui, joue avec une oreillette. Donc il a une oreillette dans l'oreille et il y a une souffleuse qui lui dit le texte juste avant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur Valley of Love. Donc c'est ce mélange très, d'ailleurs assez opposé, puisque Michel lui apprend son texte d'une façon très, très scolaire.
Il est très préoccupé par le fait de savoir son texte, alors que Gérard, pas du tout. Lui, il est plus justement dans l'idée qu'il faut être juste dans l'instant et pas du tout dans ce qui précède. Donc c'est ces deux sources-là qui s'opposent, mais en même temps qui créent ce qu'ils sont lorsqu'ils sont ensemble, c'est-à-dire ce tandem très singulier et moi qui me réjouit assez, c'est d'avoir deux personnalités comme ça, tellement opposées, qui arrivent à trouver un équilibre. Gracias. Tenemos ahí una segunda pregunta. Hola, buenas tardes. Lo cierto es que iba a preguntar un poco en la línea que han preguntado antes. Sabemos que es una ficción y yo quería saber cuánto había de improvisación o de aportaciones propias de las dos personas. Perdón un momentito que tengamos el casco puesto y así lo entiende todo. Un petit souci technique. Si puedes repetir Oui, de nuevo. excusez-moi, je vous écoute. Sí, decía que yo también iba a preguntar un poco por esa parte improvisada, sabiendo que es una ficción, así se Non, je avisa. suis désolé. En fait, Tammy, t'as changé. oui, mais je n'ai pas de son dans le... Ça y est. Bon. El canal, quizá. ¿Ahora? C'est bon. Faut qu'il parle Oui. parce que sinon t'as pas de son. Ahora sí. Bueno. Oui. Nada, pues eso que decía que... Excusez-moi. Ok. Decía que yo también, sabiendo que es una ficción, iba a preguntar en relación a la parte, a cuánto puede haber de improvisación por parte de los actores, más o menos sí que ha respondido, pero bueno, Michel, por lo visto, como acaba de decir, lo aprendía como un niño, lo recitaba, pero bueno, sí me gustaría saber eso, si se ha habido cosas que realmente se les ocurrían en el momento y ya se han quedado en la grabación. Eso por un lado. Luego, por otro lado, me hubiera gustado, es una pena que Houellebecq no dé ruedas de prensa, yo le quería también preguntar, pero puedo trasladar la pregunta al director si cree que sería un buen presidente de Francia. L'ami en question qui l'a poussé à se présenter, c'est moi, évidemment. Donc, j'aurais bien aimé qu'il aille au bout, oui, de cette proposition, parce qu'il a un point de vue, et je trouve que c'était intéressant d'avoir le sien au moment où tout le monde propose quelle façon il peut diriger le pays. Je pense que Michel a sa parole et ça aurait été intéressant de l'entendre. Puis finalement, il a réfléchi un week-end et puis il m'a appelé et puis il m'a dit non, finalement, on ne va pas le faire. C'est dommage parce qu'on avait déjà avancé sur le gouvernement. Mais le gouvernement était assez drôle. Rien que le gouvernement, ça donnait envie. Enfin, ça donnait envie de voir le désastre que ça allait pouvoir produire. Mais c'était assez réjouissant en même temps. C'était assez anarchique. Concernant la fabrication même du film, c'est difficile pour moi de rentrer dans le détail parce que très honnêtement, je ne m'en souviens plus. Il y a des moments où on est pris par le... Vous savez, en fait, le tournage démarre et puis les caméras tournent en permanence. Je tourne avec 4 caméras et on ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on est dans la prise unique, le plus souvent, sauf soucis techniques. Donc, l'intérêt de cette infrastructure, c'est d'être en permanence soi-même projeté dans le film. On n'a plus la distance, en fait. Moi, je m'inclus également à l'intérieur puisque je leur parle souvent en permanence. Je suis en même temps cadreur, donc tout le monde, on essaie de créer un espace qui est à la fois lié par la contrainte de faire un film, de tenir ce cahier des charges, et en même temps dans le souci perpétuel de capter des moments de vérité qui ne sont pas inscrits à l'intérieur. Donc il faut à la fois cette confiance absolue qui m'accorde pour pouvoir se laisser aller dans des directions qui sont souvent imprévues ou qui ne sont pas balisées par le script, et puis se laisser porter ensemble et puis avancer sans forcément rationaliser de ce qui va suivre, mais en faisant confiance en fait aux situations, à la façon dont Michel, Gérard et les autres réagissent. Donc c'est un mélange très curieux. C'est une alchimie très particulière que de fabriquer un film de cette façon.
Sí, aquí. Sí, hola, buenas. Yo quería saber cómo se escribe un guión para un escritor. Bueno, no para un escritor, sino sabiendo que uno de los personajes, el protagonista, es escritor también. Si ha tenido en cuenta eso o si por el contrario es un personaje más y es un guión como otro cualquiera. Y luego quería preguntar también sobre Sylvester Stallone. Siempre fue Sylvester Stallone quien tuvo en mente para esas apariciones. Gracias. En fait, le statut professionnel de Michel, lorsqu'on tourne l'enlèvement de Michel Houellebecq ou Thalasso, ne m'intéresse pas tellement. C'est la personne humaine, moi, qui m'intéresse. Il est comme ça dans le film parce que c'est ce qu'il est, son caractère, sa sensibilité, sa drôlerie, l'agacement qu'il peut susciter. C'est sa personnalité qui fait le film, c'est la personnalité de Gérard. Ce ne sont pas leurs statuts ni d'acteur ni d'écrivain. Ce qui est amusant, c'est de jouer avec cette image publique et de créer des espèces de vases communicants perpétuels où on ne sait plus vraiment qui on voit, à qui on s'adresse, et ce qui nous renvoie à nous-mêmes aussi. C'est de quelle façon on les perçoit. Donc d'être toujours un peu en apnée pour savoir si ce qu'on nous montre, ce qu'on nous raconte, c'est un bout de vérité ou c'est totalement imaginaire. Donc le statut d'écrivain en soi ne me pose pas de problème puisque c'est pas là-dessus que je m'appuie. Mais de faire lire un texte à un écrivain, c'est la question. Faire lire le texte à Michel, c'est pas un souci non plus parce que j'y pense pas en fait. Concernant Gérard, je lui demande de ne pas les lire maintenant. Donc, alors il ne peut pas s'empêcher, il jette un coup d'œil, mais c'est vrai qu'il s'en débarrasse assez vite parce qu'on se fait suffisamment confiance pour que ce soit l'envie de travailler ensemble qui prédomine. Et le reste, finalement, c'est pas qu'on s'en fout, mais on retarde le moment. C'est-à-dire le moment le plus important, c'est le moment où on fabrique et non pas où on serait en train de préparer. Sylvester Stallone, c'est presque le premier mot qui est venu lorsque j'ai commencé à écrire Thalasso, c'est-à-dire que j'aime beaucoup l'acteur. J'ai toujours été très ému à chaque fois que je revoyais les débuts de Rocky, le premier Rocky, que je trouve superbe. Il a des moments hallucinants dans le film. Un moment où elle vient, où il l'amène chez lui, où il est en débardeur, comme ça, et puis il la colle contre le mur. Puis ils vont s'embrasser. Il est très très ému, puis elle aussi, elle est très très émue, c'est très beau. Ils sont super tous les deux. Donc Stallone, il est là depuis le début. Puis à un moment donné, on ne sait plus d'imaginer qu'on pourrait peut-être l'avoir. Parce que quand Gérard dit que c'est un ami, oui, il le connaît, ils se connaissent bien, ils sont proches. Et puis on a commencé à amorcer des négociations. Bon, on ne donnera pas les raisons pour lesquelles. Mais il se trouve que Stallone était pris puisque le démarrage de Rambo, qui va bientôt sortir, se tournait, donc il n'a pas pu venir. Donc la personne qui pouvait évidemment le plus naturellement remplacer Stallone, c'est son double, qui trouve justement une justification par rapport à ce que le Stallone dit. Mais là, on s'approche de la physique quantique, où, voilà, on est dans le sujet du film. Donc finalement, le double, qui est une espèce de chat de Schrödinger, avec Stallone, finalement, est peut-être encore plus juste que si on avait eu le vrai Stallone. Oui. Aquí tenemos preguntas. Sí. J'aurais une question pour Sylvie Piala. D'abord, je vous félicite, je vous remercie pour avoir produit ce film au nom de toutes les personnes qui adorent. Et je vais vous demander, ce genre de film est quand même assez original. Et peut-être ça suppose un risque. Il y a d'autres metteurs en scène qui ont fait des films semblables, mais pas pareils, où ils se sont joués eux-mêmes. Mais comme ça, où il y a tellement de personnages qui jouent eux-mêmes, mais que c'est en fiction, je pense que c'est très original. Est-ce que
la première fois, ça serait marché parce que c'est nouveau et ça ne serait pas un risque de produire des films en chaîne que quand même, moi, j'aimerais que vous continuez, c'est pas une critique, mais est-ce que ça serait un risque? Est-ce que vous avez craigné que ça marche ou pas? Merci. Vous voulez dire que ce soit le deuxième film Oui, avec Houellebecq? je ne sais pas si vous avez produit les précédents. Si. Oui, merci. Merci. C'est pas tout à fait la même façon de produire les deux films. Il y en a un qu'on a fait très très rapidement, le premier, et on n'a pas eu le temps d'avoir un financement classique pour le cinéma. Et donc on a fait pour la télévision, où c'était plus rapide, parce que c'est jamais simple d'avoir Michel Houellebecq libre déjà. Et donc on avait profité d'un moment qui était trop proche, le tournage était trop proche, mais donc celui-là était vraiment très folklorique au niveau du financement. Et le deuxième, c'est pas une histoire de plus facile, mais là on voulait vraiment faire le film au cinéma. Et on a été suivis, je vais dire, assez facilement. Il y a eu on a eu l'avance sur recette en France. On était fiers, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet habituel, mais bon. Et puis, voilà, Wild Bunch qui a pris les différents mandats. Et puis, la chance avec Guillaume, c'est qu'il est capable de tourner très vite. Donc, évidemment, on ne cherche pas non plus des dizaines de millions. Et ça permet d'être un peu plus libre et de pouvoir faire un peu plus comme on a envie. Et donc, voilà. Donc, je ne peux pas dire que c'était très difficile. Voilà. Et puis, bon, on a des acteurs qui jouent le jeu aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est un film où les gens sont très connivants. C'est vrai que ce type de film, il fonctionne que dans un sens, en fait. Voilà, on ne peut pas le faire autrement. C'est d'abord la confiance que m'accorde Sylvie, parce qu'il faut quand même y aller sur un film comme ça, c'est pas évident. Et puis ensuite, la confiance des deux autres, de Michel et Gérard, parce que sans eux, il n'y a pas de film, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment un rapport de confiance du début à la fin. Et dans un projet comme celui-ci, en fait, on peut remplacer personne. On ne peut pas remplacer Sylvie, on ne peut pas remplacer les deux autres, et on ne peut pas me remplacer, puisqu'il fonctionne en quadrature du cercle. Donc on est enfermé à l'intérieur de cette confiance. S'il y en a un qui s'en va, il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Si. Si. Oui. Effectivement. Il t'a reconnu. Allí. Se conocían, en la película dicen que no se conocían antes Michel y Gerard, cómo conectaron cuando se conocieron, y aprovechando que no están y que no nos oyen, si fue complicado. Ya sé que has trabajado, evidentemente, en el mismo formato con Michel en El secuestro, con Gerard Depardieu también ha trabajado antes, pero sí fue fácil trabajar con dos personalidades tan características como ellos dos y encima juntos. ¿Y quién dio más guerra? Excusez-moi, il y avait une première question. La première question, c'est est-ce qu'ils se connaissaient déjà? Ah voilà, non, ils ne se connaissaient pas. Je dis qu'ils s'étaient croisés une fois, mais ils ne se connaissaient pas. Donc là, ce qui était assez excitant, c'était d'organiser une vraie rencontre, c'est-à-dire là où ils allaient se poser, puis discuter ensemble et filmer cette rencontre pour qu'on ait aussi le privilège de les voir échanger. Même si c'était en passant par la fiction, on arrive à se retrouver sur un terrain plus personnel où on a à la fois les confidences de l'un et la sidération de l'autre. Les concernant, je les trouve pas chiants. Ils ont leur caractère, mais chiant, pour moi, chiant, c'est quelqu'un qui me pose des questions en lui demandant d'expliquer pourquoi je lui demande telle chose. Ça, pour moi, c'est quelqu'un de chiant. Et ces gens-là, j'essaie de ne pas travailler avec. Donc, si vous voulez, ils ne sont pas chiants, parce qu'ils font tout ce que je leur demande. Donc ça, c'est quand même un privilège énorme, et c'est c'est finalement c'est le plus beau cadeau, en fait, c'est d'avoir des gens qui vous suivent
dans ce que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, mais où vous ressentez que c'est cette nécessité-là qu'il faut traiter et où on s'accompagne mutuellement dans cette exploration-là, c'est-à-dire de mêler une quête de l'intime avec cet alibi fictionnel. Et c'est ce mélange qui crée ce qu'on essaie de proposer aux spectateurs. Donc j'exclus le terme chiant, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on travaille toujours dans la facilité ou qu'on est... On n'est pas forcément heureux, c'est pas une quête de plaisir forcément, mais c'est d'apprendre qu'on est tous dans la recherche de ces instants-là, de ces instants qui ne sont pas forcément prévisibles, mais de cette captation qui élabore ce drôle de film. Bueno, mi expresión no quería decir exactamente dar la lata, sino de forma un poco humorística si fue fácil o no fue fácil trabajar con ellos, pero bueno, está más o menos respondido. Gracias. Si tenemos aquí, pregunta. C'est simple et pas simple, mais c'est parce que c'est pas simple tout en étant simple que c'est intéressant. C'est parce que on cherche. Et s'il n'y a pas de la difficulté dans la recherche, ça n'a pas un grand intérêt non plus. Il faut que chacun, on arrive à se bouleverser suffisamment pour que ça crée une émulation et que ça nous stimule dans l'envie de poursuivre et de continuer cette exploration. Voilà, c'est ça, c'est de chercher ensemble, de fabriquer ensemble et d'essayer d'être le plus juste au moment où on invente. Ce qui n'exclut pas les débordements, Bien sûr. les cris, les attaques, les bouteilles qui se vident. C'est la vie, quoi. On essaie de fuir la tiédeur. On y arrive très bien. Sur ce film, on y est bien parvenu. Bien arrivé. C'est un film qui était beaucoup plus épuisant que les 4 mois qu'on a passés au Vietnam. C'est vrai. Sí. Sí, hola. Bueno, ya ha dicho Silvi también que Guillón rueda rápido. Pues al hilo un poco de todo esto, quería saber si hubo momentos que se salieran de planning, que duraran más, pues eso, debido a que cada uno es como es y que igual se desesperara un poco, si hubo que alargar momentos en el rodaje y que hiciera que tardaran algo más. Y luego, por otro lado, quería saber si tiene pensado volver a colaborar con alguno de los dos, o bueno, especialmente con Michel Houellebecq. Gracias. De ralentissement sur le film, non, parce que vous savez, on est enfermé dans un lieu unique, qui est le centre de la Thalasso. Donc finalement, comme j'essaie de m'entourer de partenaires, de gens qui m'accompagnent et qui sont disponibles et avec lesquels on est dans un rapport de confiance, on peut à tout moment se dire et si on continue un peu, ou si aujourd'hui on peut s'aménager la durée elle est finalement assez flexible, on n'est pas pris dans un cadre extrêmement rigide qui nous enfermerait dans des contraintes de limite de temps. La seule contrainte qu'on puisse avoir, c'est quand il fait la nuit tombe alors qu'on aimerait avoir un peu plus de jours, ou l'inverse. C'est cette contrainte-là, parce qu'on arrive avec Sylvie à installer un cadre qui nous permet d'être assez souple une fois qu'on est dans cette structure. Après, d'autres films avec Michel, il n'est pas exclu qu'on ait à un moment donné le désir d'aller vers un 3e opus, parce que tout le monde en a peut-être envie. Mais ce qui est certain, c'est que si on le faisait, ce serait évidemment toujours avec Sylvie. Avec Benoît, on n'a pas parlé de Benoît, oui, qui voilà. fait partie évidemment de la structure aussi de production et qui est une des personnes qui nous accompagne et qui est fidèlement toujours là aussi. Donc il fait partie de cette team. Donc ce sera évidemment avec les mêmes. Parce qu'encore une fois, c'est cohérent parce qu'on a le même désir et que ce désir-là, on le partage et puis qui naît d'une impulsion souvent. Et que quand on aura décidé de se lancer, on se lancera tous et puis on verra si on y arrive. Mais c'est toujours ce désir commun qui nous lie finalement et qui nous peut-être c'est ce qui nous permet de les faire, ces films aussi. C'est qu'on a cette énergie et cette envie commune à un moment donné
Donc oui, je l'espère. Si. Oui, bonsoir. Donc moi j'avais, donc en français, une question qui fait assez bien la transition avec la suite que vous évoquez. Je sais que Thalasso est la suite de l'enlèvement de Michel Houellebecq, narrativement, mais dans la thématique, je trouve que ça se rapproche davantage de Valley of Love. D'ailleurs, il y a une réminiscence de la petite fille sur le terrain de basket, si je ne m'abuse. C'est vrai que dans beaucoup de vos films, il y a cette thématique de la mort, de l'au-delà, de est-ce qu'on est vraiment mort ou pas. Enfin, la mort aussi est présente dans les confins du monde. Comment vous expliquez cette envie de parler de la mort, mais sous des aspects de vie, parce que vous évoquez que les personnages sont toujours vivants, enfin les personnes, toujours vivantes après la mort. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans votre cinéma. Merci. Ben, je ne l'explique pas. J'essaie de l'explorer en écrivant, en le filmant et en montant les films. Enfin, là, ces trois étapes, ces trois films, en fait, le cinéma. C'est l'écriture, c'est le filmage et c'est le montage. Donc, et c'est une mutation permanente entre votre idée de départ et ce qui, finalement, est reçu dans vos yeux, dans votre esprit. Et entre-temps, moi, c'est vrai que je suis passé à autre chose. Entre le moment où c'est dans votre regard, je suis déjà parti ailleurs. Mais en étant parti ailleurs, je suis quand même dans ce dont vous parlez, parce que chaque film donne naissance à un autre, où il oppose quelque chose, où il le poursuit. Et là, en l'occurrence, Thalasso a donné naissance à un autre film que Sylvie et Benoît doivent produire, je l'espère, et qu'ils ont reçu hier. Donc il a fallu ce temps de gestation qui correspond presque à un temps de 9 mois, donc à un bébé dans un ventre de femme, et qui prolonge la thématique de Thalasso. Donc, et ça, je ne l'explique pas. C'est juste ce que je ressens. Et là, on est dans le désir d'écrire telle chose, donc c'est difficile d'expliquer. Sinon, on se met à mentir le plus souvent, ou moi, je n'essaie pas de trouver forcément des réponses quand je ne les ai pas, en fait. Donc, si je vous dis je ne sais pas, c'est par sincérité, c'est pas pour... Réellement, je ne sais pas. Peut-être si je savais, j'arrêterais, je passerais à une autre chose. Hein. Je passerais à un autre type de film, de récit. Sí, tenemos tiempo para la última pregunta allí. Sí, La hola. dernière question. ¿Se me oye? Sí. En Hola, español. buenas tardes. Español. Non, c'est pas la dernière question. Si. Sí, Si. Pregunta. Mais les gens, ils n'ont pas décidé que c'était la dernière question. Non, c'est lui qui a décidé. Ah, C'est vous. no, allí. Oui, mais c'est pas la dernière question. C'est vous qui décidez, c'est la dernière question, mais c'est pas la dernière question. Bueno, si hay alguna más, podemos también. Il plaisante, il plaisante. Il a une façon de plaisanter très particulière. Era por ajustarme al tiempo, pero... Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar un poco sobre los propios protagonistas. No son cualquiera, menos en Francia. Son dos opinadores, son personas que se posicionan públicamente. Eso siempre genera debate, a favor o en contra. Son controvertidos y atraen. En ese sentido, en un momento de la película, o no película, ya no sé bien si es realidad o ficción, un cliente de la talasoterapia se acerca y les dice: son ustedes la vergüenza de Francia. Quería que me desarrollara un poco esta idea y el pulso que le toman a este papel que interpretan juntos. Gracias. C'est ce que certaines personnes pensent d'eux. La honte de la France. Je trouve qu'ils approchent... on leur a posé la question on a fait une interview où j'interviewe Gérard et Michel parce qu'ils ont l'un et l'autre, pendant un moment, Michel un peu plus longtemps que Gérard, décidé de ne plus répondre aux questions des journalistes. Donc c'est moi qui les interviewe. Et on a évoqué cette réplique où je leur demande s'ils sont vraiment la honte de la France. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette... Excusez-moi. C'est la fin des... C'est la dernière question. Et
je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de cette réplique, et l'un et l'autre l'ont trouvé assez juste, et ils en sont un peu, par coquetterie, assez fiers d'être la honte de la France. Et ça, c'est sans doute l'esprit assez provocateur de l'un et l'autre. Ils ont une forme de provocation en plus très différente. Il y en a une provocation qui est très réfléchie, et il y en a une autre qui est très spontanée. On le voit bien d'ailleurs quand il dit c'est de la merde, voilà, tout est de la merde. Bon voilà, on l'entend fréquemment dire ça dans la vie de tous les jours. C'est de la merde, tout est de la merde. Bon. Michel, c'est plus modéré, c'est plus réfléchi, on peut dire. C'est de la merde. Bon là, il a mûrement réfléchi, donc on est sûr que pour lui, c'en est. Mais pour Gérard, c'est un peu plus... Mais oui, ils sont assez fiers de cette qu'on puisse leur dire ça. Ça leur déplaît pas. Ça, je peux répondre à leur place puisqu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Donc, je peux vous dire ce qu'ils ont répondu quand on leur a posé cette question. Tu voulais dire quelque chose à propos de cette réponse-là? Pas du tout, justement. Si tu ne t'en étais pas souvenu, j'aurais cité cette interview parce qu'effectivement, ils sont assez contents. Oui, puis un peu fiers en même temps. Fiers, oui. Et puis Michel est très content que Gérard existe. C'est la phrase d'après la honte. Ce qui dit quand il entend ce que Gérard dit, il se dit que lui, il est tranquille derrière. Que tant qu'il y a Depardieu, on est sauvé parce que tout ce qu'on dit derrière, c'est moins pire. Pues muy bien, no sé si quieren añadir alguna cosa más antes de terminar. Tu veux encore dire quelque chose? Ben non, vous avez encore des questions. O si hay una de cortesía. Bueno, ahora tenemos dos, vamos a estar más tiempo, pero por nosotros encantados, si ustedes no están de acuerdo. Donc du coup, tu ne comprends pas. Pourquoi pas? La mienne est une question toute courte, donc c'est juste une curiosité. Est-ce que dans vos films, notamment sur l'autre, l'enlèvement de Michel Houellebecq, et sur celui-là, est-ce qu'on se saoule vraiment la gueule quand on est en tournage? Merci. Le tournage de l'enlèvement de Michel Houellebecq avait été très alcoolisé. Mais vraiment très alcoolisé. D'abord, il y a 3 repas dans le film. Et chaque repas dure environ 2 heures, 2 heures et demie. Où je n'ai pas coupé. C'est-à-dire que chaque repas aurait pu faire un film. Et à partir du moment où on se met à table, souvent il y a un apéritif qui précède. Donc c'est vrai qu'on arrive à la fin du repas. Et à la fin du repas, en effet, on a beaucoup bu. Donc c'était beaucoup plus alcoolisé, l'enlèvement. Là, peut-être que l'esprit de la Thalasso les a modérés. On n'a pas de repas, vraiment, où ils mangent des bouts d'herbe et des graines. Bon, c'est quand même assez modeste. Et comme, en effet, l'alcool est enfermé... Et puis l'âge aidant, et puis Michel venait de se marier, donc il avait peut-être pas non plus, il n'était pas même dans les mêmes dispositions. De toute façon, il n'a jamais été prévu de boire pour boire. Moi, je les prends tels qu'ils sont. Et à partir d'un moment, si Gérard dit j'ai soif ou Michel, on boit. S'ils veulent fumer, on fume. Les choses se font naturellement, sans se forcer, sans se restreindre. Mais c'est vrai qu'il y a eu moins d'alcool sur ce film. Oui. Okay. Hola. Yo quería preguntar sobre el centro de Thalasso. ¿Lo tenían a su total disposición o mientras rodaban en una zona el resto estaba abierta o cómo fue? Alors, le centre était, oui, à notre disposition, oui. Et il y avait des clients, et c'est le personnel qui a joué également dans le film. Donc, on avait la confiance du directeur et du personnel pour nous faciliter nos déplacements, les endroits où on souhaitait tourner, et puis inclure à l'intérieur les gens qui travaillent et profiter de leur connaissance pour les intégrer à l'intérieur du film. Donc ils ont joué le jeu, on a vraiment eu un super accueil. Et ils ont vu le film. Et Gérard se disait tout le temps, oh là là, mais on peut pas dire ces horreurs là, c'est pas possible. Je dis mais si, t'inquiète pas, n'oublie pas, c'est une comédie. Il dit oui, mais c'est nous. Mais c'est nous quand même. Je dis bah oui, mais ils sont pas fous. Puis ça les amusait aussi. Il y a quelque chose d'un peu corrosif. Mais le directeur est très très content. On leur a organisé une projection. Ils sont venus. Ils sont venus en car. En minibus. En minibus. Ouais. Ils étaient une vingtaine. Ouais.
Et ils ont assisté à la projection, ils étaient très contents. Mais pendant le tournage, heureusement, ils sentaient bien qu'il y avait une autodérision, que tout ça était traité avec légèreté et qu'il ne s'agissait pas de dresser un portrait catastrophique de la Thalasso. Mais non, Mais c'est vrai qu'on a eu une chance folle, parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident, juste avant Noël, où il y a effectivement la clientèle normale, d'avoir la collaboration comme ça, aussi sympathique d'un établissement. C'est vraiment l'autre personnage du film. Et puis tous ces gens qui jouent leur propre rôle et qui sont formidables. Oui, parce qu'en fait, c'est ce décor-là que j'ai imaginé au départ, mais on n'avait absolument pas la garantie qu'on allait pouvoir y tourner. Non, bien Moi, il sûr. m'a servi d'ossature pour l'inscrire comme ça dans une géographie, avoir à peu près un cadre, mais on n'avait aucune garantie en fait. Et c'est vrai que ce Régis Chaise nous a accueillis de façon très simple, très sympathique, et puis les choses se sont faites vraiment naturellement, sans... Des fois, il faut forcer les choses, et là, voilà, ça s'est installé d'une façon très, très simple, sans problème. Mais je pense aussi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est le fait que ces projets-là soient un peu traités dans l'urgence. Ça Il y a évite une beaucoup espèce d'énergie comme ça, très ramassée. On n'a pas le temps d'avoir des problèmes. Ah non, finalement, alors que des projets où on a le temps de s'installer créent des problèmes, en fait. Et là, non, il faut de toute façon avancer et régler ça parfois très très vite, donc ou passer à autre chose. Et je pense que ça facilite en effet le tournage, souvent. Ouais. Muy bien. ¿Más preguntas? C'est bon. No sé si hay. Parece que Ok. no. Muchas gracias. Attention, C'est fini. c'est fini après. Hein. Attention. ¿Seguro? ¿Quieren añadir algo? O... Si vous avez le temps, moi je veux bien parler. Hein. On est venu pour ça. Hein. On est venu pour vous parler. Hein. Sinon, Bah oui. voilà. Mais c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà. Vous voulez vous en aller là? Oui. Tout le monde veut partir. Vous voulez partir? Tienen mucho trabajo porque los periodistas aquí siempre están muy ocupados. Bueno, ha sido un placer tenerlos aquí. Muchísimas gracias por haber venido Muchas y gracias. muchísima suerte con la película. Muchas gracias. Gracias. Merci à vous.